Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Bonjour les enfants, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être venus, parce que je crois qu'il fait très très beau et qu'il y a plein de fêtes de kermesse et de fêtes de fin d'année. Bonjour pour cette étape qui s'inscrit dans un Tour de France qu'on a créé avec notamment Jamy, qui s'appelle le Club Prévention Santé et dont la mission est de venir porter la prévention santé auprès des enfants et des parents. Et donc cette étape s'inscrit dans un tour qui nous emmènera derrière à Strasbourg, à Rennes, à Bordeaux, à Nantes, etc., etc. Alors, vous avez vu que cet événement est un événement avec accès libre et gratuit. Et si vous êtes ici dans cette salle venu gratuitement, c'est parce que nous avons le soutien d'un partenaire sans faille depuis le début du lancement de ce Tour de France de la prévention santé. Ce partenaire, vous le voyez, il est à droite et à gauche. Il s'agit d'Harmonie Mutuelle. Si Harmonie n'était pas derrière nous, nous ne pourrions pas faire ces actions de prévention santé. Et pour venir vous en parler mieux que moi, je vais demander donc à la directrice générale adjointe de la région Bretagne d'Harmonie, Virginie Malnois, de venir me rejoindre pour un petit mot de bienvenue. Et puis ensuite, ce que je propose aux enfants, c'est que nous appellerons Jamy ensemble pour voir s'il a envie de venir vous voir. Ça vous va? Très bien. Merci. Je suis très contente, au nom d'Harmonie Mutuelle, de vous accueillir aujourd'hui dans la salle du Triangle avec Jamy pour un événement autour du bien manger et bien bouger. Merci aux parents, malgré le beau soleil, d'avoir amené autant d'enfants. Je suis très contente qu'on soit réunis aujourd'hui, et ce, à deux titres. Tout d'abord parce que c'est totalement en résonance avec les valeurs d'Harmonie Mutuelle, puisqu'on veut accompagner les adhérents tout au long de leur vie, donc réunir dans une même salle toutes les générations. Et autant d'enfants qui sont la force vive de demain, eh bien c'est un grand bonheur. Puis la deuxième raison pour laquelle je suis ravie qu'on soit réunis aujourd'hui est davantage liée finalement à l'évolution de l'environnement actuel, l'évolution de la science, puisque quand tous ces jeunes auront atteint l'âge adulte, vraisemblablement le séquencement ADN sera devenu un acte banal. Alors grâce au séquencement ADN, qu'est-ce qu'on peut connaître? Eh bien finalement son capital santé. On sait tous qu'on n'est pas tous nés avec la même capacité à courir ou à taper dans un ballon. N'est pas Usain Bolt ou Lionel Messi qui veut. J'essaierai pas d'ailleurs aujourd'hui de faire comme eux. Mais même si ce capital santé n'est pas le même pour tout le monde, il ne faut pas qu'on oublie qu'en revanche, on ne le consomme pas de la même façon selon la façon dont on se comporte. Et quand on arrive à l'âge adulte, notre état de santé est autant lié au capital de départ qu'au comportement qu'on aura pu avoir tout au long de notre enfance et de notre adolescence. Donc c'est essentiel. Et c'est pour ça que Harmonie Mutuelle veut mener autant d'actions de prévention et que tous les week-ends, finalement, on a des adhérents bénévoles qui se mobilisent auprès des 4 500 000 personnes protégées que nous avons tout autour de la France pour leur apprendre des comportements de santé. Et aujourd'hui, on va se préoccuper de la nutrition. C'est un élément essentiel de la prévention puisque c'est grâce à ce qu'on mange que l'on va pouvoir grandir, que l'on va pouvoir avoir suffisamment d'énergie pour nos actes quotidiens et pour le sport. Donc c'est très très important. Donc je suis très contente qu'on puisse bénéficier de Jamy tout l'après-midi pour qu'il puisse nous enseigner plein de choses. Donc je pense qu'on va tous ouvrir largement nos oreilles pour en profiter et entendre tout ce qu'il nous dit. D'ailleurs, est-ce que les enfants sont attentifs? C'est un peu faiblard ça. Vous êtes vraiment attentifs? Ah, c'est déjà beaucoup mieux. Donc, puisque vous êtes attentifs, on va en profiter. Je vous souhaite une bonne après-midi et merci beaucoup. Merci pour votre soutien, en tout cas. Donc, ce que je vous propose, les enfants, c'est et même les parents, d'ailleurs, on va appeler Jamy parce qu'on est là aussi pour l'écouter et pour le voir. Et puis, à un certain niveau de décibels, en général, il rentre sur scène. On y va, les enfants? Alors, on y va, on vous entend. Ah. Bonjour. Bonjour les enfants, merci pour votre voix. Bonjour les parents, les grands-parents. Il y a peut-être des oncles, les tantes aussi, des grands-parents, je l'ai dit, des amis. Merci d'être là. Je suis ravi de vous accueillir dans cette salle, au Triangle, cette très belle salle, pour parler d'un sujet que j'aime beaucoup, sans mauvais jeu de mots, puisqu'on va parler d'alimentation. C'est un sujet, on le voit bien là, qui nous concerne vraiment tous. On va commencer par une petite question.
J'aime bien comme ça poser des questions. Est-ce que vous avez une petite idée du temps que l'on passe à table au cours d'une vie? Autrement dit, si on ajoutait le temps passé au petit déjeuner, au goûter, au dîner, si on ajoute à tout cela les repas d'anniversaire, de Noël, de Nouvel An, etc., etc., combien de temps ça fait au bout d'une vie? Est-ce que vous avez une petite idée? 10 ans? 2 ans et demi? 2 ans? Oh, il y en a qui ont compté, hein? Alors on va tout de suite regarder la réponse. Eh ben oui, ça fait 2 ans. Mais 2 ans sans dormir. C'est-à-dire que je commence maintenant, tout le monde s'en va, vous revenez dans 2 ans, je suis toujours à la même place, et je n'ai fait pendant ce temps que manger. Sans dormir, sans vidanger, sans... Voilà, ça fait du temps. 2 ans. Donc ça vaut quand même bien la peine qu'on y consacre une partie de cet après-midi. Alors, comme vous avez pu le constater, pour vous parler d'alimentation, je vais utiliser quelques accessoires. Cet écran que vous avez vu fonctionner, sur lequel vont être diffusées des animations. Et puis, je suis également allé faire des courses. Il y a des légumes, j'ai acheté de la viande, des produits laitiers, du pain. J'espère que je n'ai rien oublié. Et puis j'utiliserai aussi, pour essayer de mieux digérer tout ça, un objet que les enfants connaissent bien, les adultes aussi sûrement, puisque nous y avons tous joué, une marelle. Voilà. Ah oui. Avec nous, il y aura également... Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? C'est pas un cheval, hein? Mais non, je me moque, Marguerite, à chaque fois. Voilà, je vous présente Marguerite qui va nous accompagner durant toute cette séance. Et puis également, oui, je vais le présenter, quelqu'un d'autre qui est moins en forme que Marguerite, je vous le dis tout de suite. Voilà, Oscar, voilà. Ok, n'en ayez pas peur les enfants. Comme Marguerite, il est bien attaché, il ne bouge pas. Voilà, Oscar qui va également être avec nous au cours de cette séance. Donc, maintenant que les présentations sont faites, que cette mise en bouche est faite, nous allons pouvoir passer à table. Voilà, alors, la première question qu'on se pose toujours, c'est pourquoi on mange finalement? On nous dit que c'est vital, mais... qu'est-ce qu'il y a de si précieux, de si important dans ce qu'on trouve dans notre assiette? Ah, des vitamines, l'énergie, des nutriments. Tu sais plus, voilà, dis-moi, les protéines, hein, bien grandir. C'est étonnant parce que il n'y a que les enfants qui savent. Les grands, c'est passé où tout ça? Bon, alors vous savez ce qu'on va faire les enfants? On va aider les grands à se souvenir de tout ça. Pourquoi on mange? Alors j'ai entendu beaucoup de bonnes réponses. On va remettre tout ça dans l'ordre. Effectivement, la première des raisons pour lesquelles il faut manger, c'est parce que dans nos aliments, on trouve de l'énergie. Eh oui, notre machine, le corps humain, fonctionne comme un moteur. Et pour fonctionner, il lui faut de l'énergie. Comme une voiture. Une voiture, les enfants, ça a besoin de quoi pour fonctionner? D'essence, absolument. Vos jeux, de quoi ont besoin vos jeux? De piles. Eh bien nous, c'est un peu pareil. Mais on n'est pas obligé de passer à la pompe pour récupérer cette énergie. On n'a pas besoin de nous changer les piles. Nous, notre énergie, ce sont des calories. On carbure aux calories, et ces calories, on ne les trouve que dans la nourriture. On n'a pas le choix. C'est dans la nourriture, dans notre alimentation, qu'on va trouver cette énergie. Alors, cette histoire d'énergie, c'est un petit peu compliqué. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que je parle de ce sujet, je viens avec un spécialiste. Donc, je vais vous demander d'accueillir ce spécialiste. Je vais demander à Nordine de venir nous rejoindre. Vous pouvez l'applaudir.
Bonjour Nordine. Ça va, David? Ah, hop. Tu vas bien? Ah, combien de calories on a dépensé là en faisant ça? 4. 4. Allez, on recommence. Allez. Hop. Voilà. 4 calories. Vous pouvez faire ça, hein, ça fait 8 maintenant. Nordine, alors je suppose que certains d'entre vous le connaissent. Enfin, je sais que beaucoup de dames le connaissent, toutes ces dames qui restent le mercredi pour garder leurs enfants à la maison. Généralement, aux alentours de 13h30, sont devant leur téléviseur sur la 5 pour regarder Nordine, le coach du magazine de la santé, aux côtés de Marina Carrère-Danco et Michel Simès. C'est bien ça? C'est exact. Alors, j'ai trouvé un petit peu mou. Comme tu es Également. un spécialiste de l'énergie, est-ce que tu pourrais vérifier les niveaux un petit peu? Ouais. Je crois même qu'on va faire un petit exercice. Ah, ça c'est qui bien. je vais ça. choisir? Ah, oh, déjà, il y en a qui baissent la tête. Là. Il y en a déjà qui ont la tête Tu sais ce rentrée que je dans vais les faire, genoux. Jérémy? Non. Je vais choisir tout le monde. Très bien, c'est une très bonne Tout le idée. monde. Très bonne idée. Alors, ce que vous allez faire, on va tous le faire en même temps. Vous allez poser vos sacs par terre, mesdames. S'il Voilà. vous plaît. Très bien. Voilà, ne bouge pas, je passe ramasser les sacs. Alors, ce qu'on va faire, peut-être que les enfants vous connaissez, les parents je suppose aussi, le mouvement de la hula. Tu sais, pendant Oui. les matchs de foot et de tennis ici, on est là à démarrer, là en position assise, Hop. et puis après on vient se relever progressivement. D'accord? Donc ce D'accord. qu'on va faire, c'est qu'on va le faire simultanément. Ça marche? Vous aussi, monsieur en bleu là-bas. Très bien. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer ici. Ok. Vous pouvez démarrer en position assise, d'accord? Éventuellement, ceux qui ne pourraient pas, vous mettez en position debout, on fera juste ce mouvement-là enfin. D'accord? Allez, On est on prêt? vient se mettre ici, là, ici, et tout doucement, on vient se déplier ici, on vient se relever, on se lève, 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 on finit en position haute ici, et on se rassoit tout de suite. Voilà. Allez, ici, tac, Parfait. on reprend. On recommence? Allez, ici, bien Allez, sûr, on y on va va. le faire plusieurs fois. Allez, on va le Un. faire 5 fois, on accélère. Un. Allez, très bien. 2, Deux. ouais, 3, 3. 4, et à la Quatre. 5e, on saute. 5, Cinq. ouais, Voilà. ça va mieux. C'est bien. Hein. Bravo, Nordine. On se retrouve tout à l'heure? On se retrouve tout à l'heure. Ok, merci. Je vais applaudir Nordine. Donc voilà, on mange entre autres pour avoir de l'énergie pour faire ce type d'exercice, pour faire une ola. Mais pas seulement. En fait, on a besoin d'énergie en permanence. Là, en ce moment, tel que vous êtes, vous consommez de l'énergie. Là, moi, je consomme aussi de l'énergie. On a besoin d'énergie en permanence, permanence, permanence. Pour vous le prouver, au cas où vous auriez un doute, je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Alors, qui va me donner un petit coup de main? Ah, il y en a qui se planquent. Alors, je vais faire un petit tour. Je vais aller faire un petit tour. Tiens, jeune homme là, viens me rejoindre. Très bien. Ok. Alors, ensuite, qui pourrait me donner un petit coup? Mademoiselle, venez donc. Voilà. Ok. Et chez les grands? Hein, chez les grands? Où je vais? Tout le monde se... Hein? Tout le monde se méfie, hein? Tiens, monsieur, venez. Venez donc par là. Allez. Hop. Suivez-moi. Venez, monsieur. Allez. Installez-vous. On va mettre monsieur au centre. Voilà. Mademoiselle à côté, juste là. Et monsieur... Alors, comment tu t'appelles? Romain. Monsieur. Francis. Margot. Alors, Margot, Francis et Romain. C'est bien ça? Alors, Margot, Francis et Romain, je vais vous demander un exercice extrêmement compliqué. Très compliqué, je vous demande beaucoup de concentration. Vous allez mettre les mains le long de votre corps, comme ça, et vous allez cesser de bouger. Vous ne bougez plus. Vous ne bougez plus. Vous fermez les yeux. Et vous ne bougez plus. Eh bien, cher public, je peux vous dire qu'en ce moment, Margot, Francis et Romain consomment de l'énergie. Eh oui, ils consomment de l'énergie. La preuve.
Vous connaissez ça? Qu'est-ce que c'est ça? Margot, qu'est-ce qu'on entendait? Un truc, tu sais pas comment dire. Quand on respire, effectivement, ce sont les poumons de Margot qui se remplissent et qui se vident. Eh bien, ces poumons se remplissent et se vident 20 à 30 fois par minute, ça fait aux alentours de 30 000 fois par jour. Eh bien, pour que ces poumons puissent se remplir et se vider, il faut de l'énergie. C'est pas tout. Ça vous avez reconnu. C'est le cœur. Eh oui, eh bien le cœur, il bat, allez, on va dire 70 à 100 fois par minute. Ça fait 100 000 fois au cours d'une journée. Donc là aussi, pour que ce muscle fonctionne, il lui faut de l'énergie. Alors Francis commence à flipper un peu parce qu'il se dit à quoi je vais avoir droit. La piqûre ou le thermomètre? Non, on va rester avec ça. Qu'est-ce que ça? Vous avez bien mangé ce midi, Francis? Eh bien voilà, eh bien c'est pareil. Le système digestif a lui aussi besoin d'énergie pour fonctionner. Donc vous le voyez, même quand on ne fait rien, quand on est tranquillement assis comme ça, on a besoin d'énergie. Je vous remercie beaucoup, Francis, Romain, Margot. Vous pouvez regagner votre place. Merci et continuez à profiter de cette séance. Donc, nous mangeons pour récupérer de l'énergie. Mais ce n'est pas tout. On mange aussi pour, ça a été dit, grandir. Eh oui, à votre âge, les enfants, et quand on est adolescent, eh bien, nos muscles, nos os se développent, ils grandissent. Et comme quand on fabrique une tour, eh bien, il faut des matières premières pour prendre de la hauteur. Alors dans une tour, on va utiliser des parpaings, du ciment. Eh bien là, il nous faut des briques. Des briques également, des protéines, voilà, qu'on va retrouver également dans notre nourriture. Voilà, on mange pour grandir. Alors c'est vrai pour les enfants, pour les adolescents. Mais vous allez me dire, les adultes, ceux qui ont fini de grandir, comme moi, comme Francis, il y a quelques instants, ben c'est pareil, on a aussi besoin de ces petites briques. Parce que au moment où je vous parle, dans mon organisme, il y a des cellules musculaires, des cellules osseuses qui sont usées, qui meurent. Et pendant ce temps-là, mon organisme fabrique de nouvelles cellules pour que je tienne le coup. Et pour fabriquer ces nouvelles cellules, eh bien, mon organisme a besoin de ces fameuses petites briques. À titre d'exemple, dans une vie, eh bien, on va renouveler nos os à un tel rythme que l'on fabrique 3 à 4 Oscars. Voilà, c'est ce que l'on va fabriquer dans une vie. Au stade où j'en suis, moi, je suis à 1,5, 2. Voilà, mais d'ici quelques années, j'aurai fabriqué 3 à 4 Oscars. La peau, c'est pareil. Elle se renouvelle en permanence. Tenez les enfants, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 8 mai dernier? Le 8 mai, c'était férié, vous vous en souvenez? Est-ce que c'était il y a longtemps? Le 8 mai, le 8 mai. C'était il y a un mois à peu près. Voilà, c'était il n'y a pas longtemps, vous vous souvenez de ce que vous avez fait. Les grands, c'est pareil. Eh bien, depuis le 8 mai, vous avez entièrement renouvelé votre peau. Vous avez fait peau neuve. En 6 semaines, on fait peau neuve. Heureusement, hein, toujours la même. Hein. On ne change pas, vous imaginez, au bout de semaine, c'est plus moi. Non, si, c'est toujours la même, heureusement. Donc voilà, notre organisme a besoin de ces briques pour se renouveler. Vous voyez, l'organisme est une machine extraordinaire puisqu'elle se répare, a priori, toute seule. Voilà. Donc, on a besoin de ces aliments pour grandir. C'est pas tout. On mange aussi pour se défendre. Eh oui, on mange pour se défendre. Non.
Non. Mais non, c'est pas possible. Non, Nordine, c'est pas ça. Quoi? Non. En fait, se défendre, pas se défendre à la récréation contre les copains, c'est se défendre. L'organisme a besoin de se défendre contre des petits agresseurs, contre des virus et des mauvaises bactéries. Et dans notre alimentation, eh bien, on va trouver ces boucliers, ces gants de boxe qui vont nous défendre. Je te remercie malgré tout pour ta grande générosité, mais quand bien même tu resterais à mes côtés avec ton casque et tes gants de boxe, je serais obligé de manger pour trouver dans l'organisme tout ce dont j'ai besoin pour qu'il se défende. En fait, c'est le travail de notre système immunitaire. Les enfants, vous avez sûrement entendu parler des globules blancs. Eh bien, nos globules blancs, pour qu'ils puissent fonctionner, eh bien, ils ont besoin de certains éléments qui se trouvent dans notre nourriture. C'est une autre raison pour lesquelles il faut manger. Et puis enfin, dernier élément très important, on mange parce que c'est bon. Voilà, ça c'est un élément qu'il ne faut jamais oublier. On mange parce que c'est un moment généralement que l'on partage avec ses frères et sœurs, avec sa famille, et puis on mange parce que c'est bon, on se fait plaisir, et en même temps, on fait également plaisir à ceux qui nous ont préparé à manger. Voilà, donc si on se récapitule, on mange parce que c'est bon, on mange parce qu'on va trouver de l'énergie dans nos aliments, on mange parce qu'on va y trouver des briques, et puis on mange parce qu'on y trouve tout ce dont l'organisme a besoin pour se défendre. Alors vous allez me dire, quand je regarde mon assiette à la cantine, je n'y vois pas de piles, de briques, de casques ou de gants de boxe, rien de tout ça, évidemment non. Pour que nos aliments puissent nous offrir toutes ces fonctions, il va falloir les digérer. Voilà, et c'est le deuxième acte de cette séance. Nous allons parler maintenant de la digestion. Alors, la digestion, les enfants, vous savez où ça commence? Et ouais, dans la bouche. Ça commence effectivement dans la bouche avec les dents et la salive. Ça, on l'oublie souvent. On pense souvent à tout ce qui se passe dans le ventre et dans le bas-ventre, mais la digestion commence réellement dans la bouche avec les dents et la salive. Les dents qui vont déchiqueter les aliments, les broyer. C'est important parce que ça va leur permettre aux aliments de descendre dans l'œsophage. Et puis, la salive, elle contient ce que l'on appelle, elle est mouillée, mais elle va imbiber les aliments. Et il faut imbiber les aliments parce que cette salive contient ce que l'on appelle des enzymes. Les enzymes, ce sont des sortes de petits ciseaux qui vont dans la bouche commencer déjà à découper la matière qui constitue les aliments. On va avoir l'occasion d'y revenir sur ces constituants des aliments. Donc la salive, en mâchant, va imbiber les aliments et commencer déjà le travail de digestion. Puis, ces aliments donc descendent le long de l'œsophage et arrivent dans l'estomac. Voilà. Alors là, dans l'estomac, ça va durer un peu plus longtemps. En gros, ça va durer 3 heures. Pendant ces 3 heures, les aliments vont donc continuer à être broyés, malaxés. Là, ils vont vraiment être transformés en une sorte de bouillie parce qu'il y a dans l'estomac également ce que l'on appelle des sucs gastriques. Des sucs, pas des sucres, des sucs gastriques. Voilà. Alors, dans ces sucs gastriques, on retrouve nos fameuses enzymes, nos petits ciseaux qui vont travailler sans relâche, découper, transformer notre nourriture en une sorte de bouillie. J'imagine que vous savez un petit peu à quoi ça peut ressembler. Tous arriver un jour ou l'autre de vomir. Et voilà, c'est comme ça, ça se passe dans l'estomac. Notre nourriture, donc, est découpée par ces enzymes pour former une sorte de bouillie. Au bout de 3 heures, cette bouillie est prête à descendre un peu plus bas, c'est-à-dire dans l'intestin. Alors, toute cette nourriture ne va pas descendre d'un seul coup dans l'intestin, c'est par petits paquets, il y a un clapet et hop, on a une petite boulette de nourriture broyée qui tombe dans l'intestin.
Et donc là aussi, il y a encore des enzymes qui continuent leur travail. Vous allez me dire, mais ça ne s'arrête jamais. Eh bien non, il faut du temps pour découper justement toute cette matière qui constitue nos aliments. Donc ce travail continue dans l'intestin jusqu'à ce que les fameux éléments, on ne parle plus maintenant d'aliments, mais de nutriments, jusqu'à ce que ces nutriments soient isolés les uns des autres. Et à ce moment-là, quand ces nutriments sont isolés les uns des autres, eh bien, ils vont pouvoir commencer à rejoindre nos organes. Ils vont franchir la paroi de l'intestin grêle, c'est le petit intestin, mesure en gros 7 mètres. Donc, ils vont franchir la paroi de cet intestin et ils vont voyager vers nos différents organes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces nutriments? Eh bien, on va retrouver des protéines, les fameuses briques dont on a parlé tout à l'heure. On va retrouver également ce que l'on appelle des glucides. Voilà, c'est de l'énergie. On trouve également des lipides, une autre forme d'énergie. Et puis, on trouve des vitamines et des minéraux. Voilà, tout ce dont on a besoin pour que notre organisme fonctionne bien et soit en mesure de se défendre face aux virus et aux bactéries. Vous voyez, tous les éléments que l'on a cités tout à l'heure, toutes les fonctions que l'on a citées tout à l'heure, qui sont associées à notre nourriture, donc se retrouvent séparées les unes des autres dans notre intestin, franchissent cette paroi d'intestin pour aller dans l'organisme. Vous savez quelle surface représente un intestin? Vous avez une petite idée? On a dit que c'était 7 mètres, 8 mètres en gros avec le gros intestin. Parce que notre intestin, c'est une machine fabuleuse aussi. Il y a plein de plis et replis. Si on déployait tout ça, ça représenterait 2 terrains de tennis. Vous vous rendez compte? Eh bien, c'est grâce à cette surface immense que tous nos petits nutriments, comme ça, qui ont été isolés, vont pouvoir circuler dans notre organisme. Alors évidemment, tout ce que l'on a ingurgité ne se retrouve pas sous forme, vous le savez, de nutriments. Il y a des restes. Eh bien, ces restes vont continuer leur chemin le long de l'intestin grêle, puis du gros intestin, jusqu'à l'évacuation, là où vous savez. Voilà. Alors, tous ces éléments, tous ces nutriments sont répartis dans une foule d'aliments. C'est la raison pour laquelle, eh bien, pour récupérer tous ces nutriments, on va être obligé de manger de tout. Et ces nutriments se retrouvent dans des concentrations très différentes d'un aliment à un autre. C'est la raison aussi pour laquelle, eh bien, il va falloir manger davantage de certains aliments que d'autres. Donc, manger de tout et en quantité différente. C'est le 3e acte. Alors ça, c'est pas facile non plus. Ça, on a du mal à l'assimiler, à le digérer, j'allais dire. Eh bien, pour faciliter tout ça, et pour essayer de l'imprimer de la manière la plus efficace possible, on va utiliser cette marelle. Et là, je vais vraiment avoir besoin d'un coup de main. Alors, est-ce qu'il y a des amateurs? Nordine, il faut que tu viennes me donner un petit coup de main, là, parce que j'ai du mal à choisir. Alors, oula. Oui, Charlie? Qu'est-ce que c'est que ça? Un pistolet à eau? Un pistolet à eau. Tu te moques de moi, là. Non, c'est un propulseur. C'est un propulseur. Voilà, je croyais que tu allais les viser, le premier qui était arrosé. Un propulseur. Et ça marche comment? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce propulseur? Je crois que... Regarde. On va mettre un projectile à l'intérieur, on va mettre un tablier. Qu'est-ce que c'est comme projectile? Un tablier. C'est un tablier. Oui. D'accord, il y a des tabliers de couleurs. Je les mets à l'intérieur. Exactement. Alors attends. Je vais activer le propulseur. Hop. J'ai déjà vu ça au stade. Ah oui. Ouais. Alors ça peut partir à des
D'accord. Dizaines et des dizaines de mètres. Je fais un En exemple. fait, tu vas lancer un tablier, Voilà. celui qui le récupère enfile Viendra. le tablier et vient me rejoindre sur la scène pour me donner un petit coup de main. Ouais. Alors, de préférence des enfants, hein, d'accord? On fait un essai? Allez, on fait un essai. Attention, Allez. tablier vert. Alors, qui a le tablier vert? C'est mademoiselle. Alors, on passe à Allez. l'autre tablier. Tablier rouge. Allez. Alors. Voilà. Tablier bleu. Là, qu'est-ce que j'ai pas fait? Il nous en reste encore 4 avec le tablier bleu. Allez. Où il est? Voilà. Tablier violet. Tablier violet. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire. Je crois qu'on va faire. Pas mal. Tu m'as fait peur. Hein. Moi j'ai vu. Tablier jaune. Et à partir de là. Tablier jaune. Tiens, je vais me cacher. Voilà. Hop. Et enfin, le dernier tablier, le tablier marron. Allez. Hop. On y va. Tablier marron. Tiens, mademoiselle, tu veux venir avec nous? Non? Non. Tu veux y aller, Mourant? Allez. Super. Bravo. Voilà donc tous nos petits cuisiniers Vous bouchez vos oreilles, s'il vous plaît? réunis. On bouge tous nos oreilles. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. On va attendre votre petit camarade. Pendant ce temps, comment vous vous appelez? Clémence, Florian, Alex, Lise. Lise, Alex, Florian, Clémence. Jeune homme, Elliot. Et jeune homme, Kevin. Eh bien, si je me souviens de tout ça. Tu viendras me donner un petit coup de main, Alex. C'est bien Alex. Florian, il y a Lise. Kevin. J'ai déjà oublié. Elliot. Elliot et Clémence. Ça va pas être facile. Alors, les enfants, venez. Venez derrière. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a des cases. Vous avez des tabliers qui correspondent à chacune des couleurs de ces cases. Ce que l'on va faire, on va disposer sur ces cases, vous avez vu que j'avais fait des courses, on va disposer sur ces cases la nourriture. La nourriture qui correspond, en fait, on va déposer un aliment qui correspond à une famille d'aliments et on va le déposer sur une case en fonction de la fréquence à laquelle il faut manger. Pourquoi les géantes? Ben parce que ça a bien poussé, ça vient de mon jardin. Voilà. À ton avis, je raconte des bêtises ou pas? Tu vois, oui, je raconte des bêtises. Ça m'arrive aussi. Voilà. Tout le monde va le voir, je pense aussi. Alors, on va tout de suite commencer avec jeune homme, avec Florian. Florian, montre-toi. Tablier rouge, case rouge. Ça ne veut pas forcément dire légumes rouges. Hein. D'accord? Non, sur cette case, on va donc aller disposer un aliment qui représente la famille des aliments qu'il faut manger 1 à 2 fois par jour. Alors, à ton avis, quand tu regardes toutes les courses que j'ai faites, tout ce que j'ai récupéré dans mon jardin, lequel de tous ces aliments correspond à cette famille d'aliments qu'il faut manger 1 à 2 fois par jour? On va avoir un petit indice. On tend bien l'oreille. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu as entendu? Tu as entendu une poule. Donc, qu'est-ce que tu chercherais? Ah, bravo. Ben vas-y, tu prends
la cuisse de poulet, voilà. Elle est lourde, hein. Ah oui, 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 c'est un bon poulet. C'est un bon poulet breton. Voilà. Et puis on va le poser sur la case. Voilà. Et puis tu vas rester tranquillement derrière la case. Alors dans le poulet, en fait, représente cette famille d'aliments qu'il faut consommer 1 à 2 fois par jour. Il n'y a pas que le poulet. Hein. Dans cette famille, on va le voir, rentrent finalement les viandes, le poisson, les œufs. Donc des aliments qu'il faut consommer 1 à 2 fois par jour. Des aliments qui contiennent des protéines. Voilà. Alors, case suivante, la case bleue, le tablier bleu. Mademoiselle. Alors, là, ce sont des aliments qu'il faut consommer 3 à 4 fois par jour. À ton avis, lequel de ces aliments représente la famille de ceux qu'il faut consommer 3 à 4 fois par jour? Tu as droit aussi à un petit indice. Écoute bien. Bah oui, le yaourt. Voilà. Alors tu poses le yaourt sur la case bleue et puis tu restes derrière la case bleue, à côté de ton camarade, à côté de Florian. Voilà. Le yaourt. Alors le yaourt qui représente donc la famille des produits laitiers. Alors les produits laitiers, qu'est-ce qui rentre là-dedans? Eh bien, il va y avoir le lait, bien évidemment, les yaourts, les petits suisses, les fromages. En fait, on considère qu'il s'agit d'un produit laitier quand cet aliment est fabriqué avec au moins 50% de lait. Alors ça peut être du lait de vache, mais aussi du lait de brebis ou du lait de chèvre. Donc produit laitier, donc il est conseillé d'en consommer 3 à 4 fois par jour. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans dans les produits laitiers? Je viens. En fait, ce sont des produits qu'ils font consommer 3 à 4 fois par jour parce qu'ils contiennent eux aussi des protéines. Vous savez, les protéines, je les ai évoquées tout à l'heure quand on a parlé de la viande. Eux aussi, ils contiennent des protéines, mais pas que ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, qu'est-ce qu'on... Ah, mais oui, voilà ce qu'on trouve là-dedans. Voilà. On trouve... Qu'est-ce qu'on trouve? Vous allez dire, on trouve ça. Non, Ca, c'est le symbole de calcium. Voilà. On a besoin de calcium et notre première source de calcium, ce sont les produits laitiers. Ce calcium, vous le savez, vous les enfants, c'est très important au moment où vos os se développent parce que le calcium vient se fixer justement sur les os et il les consolide. Ce calcium est également très important parce que il vient aussi se fixer sur l'émail, il protège l'émail de nos dents. C'est la raison pour laquelle on consomme des produits laitiers de manière quotidienne. Voilà. Alors vous allez me dire, il n'y a pas que les yaourts ou le fromage qui sont fabriqués à partir des produits laitiers. Qu'est-ce qu'on fait à partir du lait? Qu'est-ce qu'on fait aussi avec du lait? Est-ce que vous avez une petite idée? Alors le fromage, on l'a vu, mais regardez, il est présent sur le tableau. On fait autre chose avec le lait. On fait du beurre. On fait de la crème fraîche. Mais ça, le beurre et la crème fraîche, on ne va pas les faire rentrer dans la même famille. Parce que ce sont des produits qui contiennent des matières grasses, absolument. Voilà, des matières grasses comme les huiles végétales, l'huile de tournesol, l'huile d'olive. Voilà. Donc on va les placer dans une case à part, voilà, une case en jaune sur la marelle. Ce sont des produits qu'il faut consommer avec modération. Alors, je nomme Elliot, à ton avis, Elliot, à ton avis, lequel de ces produits, je t'aide, t'inquiète pas, lequel de ces produits représente les aliments qu'il faut manger avec modération, qui peuvent contenir des matières grasses? Alors, ouais. Mais elle est lourde, notre barquette de frites. Ça va? Allez, t'as vu ça un peu? Elle est aussi grande que toi. Allez, on va la déposer là-dessus. Voilà. On pose notre barquette de frites. Voilà. OK. Eh oui, les frites contiennent des matières grasses parce qu'elles ont cuit dans l'huile. Dans une barquette de frites, dans une portion de frites, il y a environ 2 cuillerées à soupe d'huile. Même chose dans un bol de chips ou dans des nuggets, on va retrouver cette valeur, c'est 2 cuillerées à soupe d'huile. Alors, c'est pour ça qu'il faut y aller mollo avec ce type de produit. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est interdit, parce que ces matières grasses sont très importantes pour l'organisme. On en a besoin
pour le fonctionnement de notre système nerveux, de notre cerveau. Les matières grasses sont très utiles aussi pour le transport des vitamines. Toutes nos cellules, les cellules qui composent notre corps, elles ont une petite enveloppe qui est fabriquée à partir des matières grasses. Donc il en faut, mais pas trop. D'accord? Alors ça, c'était la case jaune. Vous le voyez, il y a une case violette en haut de la marelle. Ce sont aussi des produits qu'il faut consommer avec modération. À votre avis, les enfants, jeunes hommes, quand tu regardes Alex, quand tu regardes la table, lequel des aliments doit-on consommer également avec modération? Lequel? Qu'est-ce que c'est que ça? Du sucre, absolument. Le sucre, eh bien, tu viens le déposer sur la marelle, bon endroit. Hop, ce gros morceau de sucre, tu veux un coup de main? Où ça va aller? Voilà, eh bien, tu viens déposer le morceau de sucre sur la marelle. Voilà. Alors, quand on dit sucre, hein, on ne pense pas uniquement au morceau de sucre. Dans le sucre, reste là, Alex. Ça va? Eh bien, regarde, tu vas regarder le public en même temps, ce sera plus sympa. On ne pense pas uniquement qu'aux morceaux de sucre. Quand on parle de sucre, ce sont les produits sucrés. Alors, il y a les biscuits, les barres chocolatées, les sodas, voilà, qui contiennent du sucre. Là aussi, ce n'est pas interdit, mais ce sont des produits qui contiennent beaucoup de sucre dans une petite quantité. C'est la raison pour laquelle on va les consommer avec modération. Alors si on fait un petit bilan de notre marelle, on a d'un côté en haut des produits qu'il faut consommer avec modération parce qu'ils ont tendance à nous faire grossir. Et puis de l'autre côté, on a des produits qu'on va consommer davantage, plusieurs fois par jour, qui sont des produits qui nous font grandir. Il nous reste donc, si on se souvient de ce qu'on a raconté au début, à placer des produits qui nous protègent, qui nous défendent, et puis des produits qui nous apportent de l'énergie. Alors, on va commencer par l'énergie. Voilà, jeune homme. L'énergie, Kevin, à ton avis, de la tomate ou du pain, lequel des deux nous apporte le plus d'énergie? Va nous apporter de l'énergie. Le pain, bien sûr. Allez, un gros morceau de pain, on va aller le placer devant, on va le placer sur la marelle. Voilà, le pain. Voilà. Le pain fait partie de cette famille que l'on appelle la famille des céréales et des féculents. Voilà, ce sont des produits qui contiennent ce qu'on appelle des sucres, pas les mêmes que ceux-ci, des sucres lents. Et ces aliments vont diffuser leur énergie tout doucement dans l'organisme. C'est grâce à l'énergie qu'il y a dans ces aliments que finalement on peut aller du petit déjeuner au déjeuner sans avoir un petit creux aux alentours de 11 heures. Alors il n'y a pas que le pain, hein. On a dit que c'était des céréales ou des féculents. Le pain c'est fabriqué à partir de blé, mais qu'est-ce qu'on fabrique aussi avec du blé? On fabrique des pâtes, on va fabriquer de la semoule, la farine, ben la farine, c'est avec la farine qu'on va faire le pain. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Il y a d'autres céréales, il y a aussi le maïs, il y a les céréales qu'on prend le matin au petit déjeuner. Et puis parmi les féculents, il y a les pommes de terre, il y a aussi les haricots blancs, les haricots rouges, les lentilles, il y a les patates douces aussi, il y a le manioc. Donc tous ces aliments contiennent de l'énergie, cette énergie dont on a besoin, voilà, pour aller d'un repas à l'autre. C'est la raison pour laquelle eh bien, on va en manger à chaque repas. D'accord? Il nous reste donc, mademoiselle Clémence, la tomate. Et la tomate qu'on va manger combien de fois? Enfin, que des tomates? Non, qu'est-ce que... Voilà, elle représente la famille des fruits et des légumes. Tu peux aller chercher la tomate. Voilà. Tu ne me la jettes pas dessus, j'ai été très gentil pour le moment. D'accord? Et en plus, elle n'est pas pourrie. Voilà. Donc on pose la tomate qui représente donc cette famille des fruits et des légumes, et on vous en rabâche les oreilles. Il faut en manger 5 fois par jour, 5 fruits et légumes par jour. Alors attention, hein, 5 portions, hein, c'est pas parce que j'ai mangé une cerise, une myrtille et une fraise que j'en ai déjà mangé 3. Hein. Ce sont des portions dont on parle. Et bien voilà, notre marelle est terminée. Pardon? Ah, mais oui, t'as raison. Il manque quelque chose? Eh oui, l'eau. Je vais chercher l'eau et je la pose
de l'eau que l'on peut consommer à volonté. Donc vous voyez, si on reprend depuis le début, on a donc des aliments que l'on va consommer 1 à 2 fois par jour, d'autres 3 à 4 fois par jour, je continue, d'autres à chaque repas, hop, 4 à 5 fois par jour, 5 fois par jour, et puis des aliments dont il va falloir limiter la consommation. Et il y a un panneau pour l'eau, tu as raison. Merci, j'ai trouvé un nouvel assistant. Merci Alex. Voilà, et de l'eau que l'on peut consommer à volonté. Voilà, une très jolie marelle. Mémorisez-la bien, cette marelle. Si vous avez un petit doute quand vous mangerez quelque chose, alors évidemment, n'y pensez pas en permanence, mais quand vous mangerez du pain, quand vous mangerez des pâtes, eh bien, vous saurez finalement à quoi ça sert. Quand vous mangerez un petit morceau de poulet, un yaourt ou un légume, vous y penserez aussi, et puis vous penserez aussi surtout, quand vous mangerez des frites, à vous dire, oula, il ne faut peut-être pas en manger trop souvent. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup, les enfants. Vous allez pouvoir rendre votre tablier et regagner vos places pour suivre la suite de cette séance. Merci beaucoup. Voilà. Je vais t'aider, Kevin. Voilà. Hop. C'est bon, on les pose ici. Ah. Tiens, bouge pas. Regarde, on va faire beaucoup plus simple. Hop. Tac. Ça va aller? Voilà. Merci. Ah, Alex, décidément, t'as très envie de rester avec moi. Hein. Voilà. Ok, si j'ai besoin d'un assistant, je te fais appel. Merci, Alex. Et vous pouvez les applaudir. Alors, c'est moi qui m'occupais de l'eau. Ben justement, j'ai envie de vous dire un petit mot sur l'eau. Évidemment, vous le savez, c'est vital. L'eau, sans eau, on n'est rien. Et quand je dis on n'est rien, c'est pas une formule spéciale. C'est vraiment on n'est rien. L'organisme est constitué de 65% d'eau. Donc vous enlevez les 65% d'eau qui sont présents dans mon organisme et il n'y a plus rien. Alors 65%, je sais, on a toujours un petit peu de mal à se dire mais qu'est-ce que ça représente vraiment? On va demander à Nordine de venir nous donner un petit coup de main. Nordine! Je disais que notre organisme était constitué de 65% d'eau. Alors juste pour qu'on ait une petite image, toi tu pèses combien? Ce matin, 83 kg. 83 kg. Voilà. Eh bien 65% de 83 kg, ça fait 54 kg. Et bien voilà, notre jeune homme musclé est constitué de 54 kg d'eau. Voilà, je suis désolé, Nordine, voilà, quelques gouttes d'eau. Voilà. Ben vous allez me dire, 54 kg d'eau, qu'est-ce que ça représente? C'est beaucoup? Bouge pas. Ah! Hop. Voilà, je vous présente. Ah oui, quand même. Voilà. Une partie de Nordine. Voilà, les 54 kg d'eau contenus dans l'organisme de Nordine. Sans les bouchons, hein. Il n'y a que le contenu. Voilà. Mais toi, Javi, tu pèses combien? Moi, je pèse 70 kg. 70 kg pour être juste. Combien t'as dit? 65? 65%. On doit y être là, je pense. Voilà, ben je me sens tout aussi ridicule. Voilà. Voilà, une partie de moi-même. Voilà. Ça fait drôle hein, de se dire qu'une partie de soi-même tient dans des bouteilles en plastique. Eh bien, c'est le cas pourtant. Voilà. Merci Nordine. Je t'en prie. Alors, vous allez me dire toute cette eau, mais où se loge-t-elle? Eh bien, de l'eau, il y en a partout dans notre organisme. Notre sang est essentiellement constitué d'eau.
Nos cellules sont essentiellement constituées d'eau. Dans notre estomac, tout à l'heure, j'ai parlé de suc gastrique. Eh bien, c'est de l'eau, il y a de l'acide chlorhydrique dedans, mais c'est essentiellement de l'eau. Notre salive, c'est de l'eau. Vous voyez, de l'eau, il y en a partout. Partout. Nos yeux sont constitués d'eau, il y a des larmes, on est constitué d'eau. Le seul petit problème, c'est qu'on est un petit peu des passoires. Et donc, on est obligé régulièrement de refaire les niveaux. Eh oui. On perd cette eau, et je suis sûr que vous avez une petite idée sur la manière dont on perd cette eau. Eh bien, on va aux toilettes, effectivement. C'est la première des raisons pour laquelle... Enfin, l'une des raisons pour laquelle on perd de l'eau. L'autre raison pour laquelle on perd de l'eau, c'est qu'on transpire. Alors, on transpire évidemment à longueur de journée. Là, en ce moment, il fait un petit peu chaud, on transpire. Voilà, on transpire quand on fait du sport. On transpire aussi, vous l'avez peut-être constaté, quand on est malade, quand on a de la fièvre, on transpire. Donc là, on perd encore plus d'eau quand on transpire, quand on est malade. C'est la raison pour laquelle on vous dit souvent que lorsque vous êtes malade, que vous avez de la fièvre, il faut boire de l'eau. Voilà. On perd de l'eau également quand... Ben oui, quand on pleure, eh oui, ça fait sourire madame, mais c'est comme ça, hein, quand on pleure. Alors j'espère que les enfants, vous ne pleurez pas trop, hein, parce que c'est pas drôle si on perd la majeure partie de son eau en pleurant, c'est pas drôle du tout. Et puis enfin, la dernière raison, mais peut-être la première, même pas peut-être, c'est sûrement, c'est quand on respire. Depuis que vous êtes là, vous perdez de l'eau. Depuis que je vous parle, je perds de l'eau. Quand on respire, on évacue de l'eau. Alors l'été, on ne se rend pas compte. En revanche, l'hiver, c'est ce que vous représentez l'image sur l'écran, on voit bien qu'on perd de l'eau. Vous savez, quand il fait très froid dehors, quand on parle, il y a ce petit nuage qui se forme devant notre bouche. Eh bien, c'est la vapeur d'eau que l'on évacue qui sort de nos poumons, qui va se condenser au contact de l'air froid, et on fabrique réellement un petit nuage devant nous. C'est l'eau, que l'on perd. Et quand on fait le compte, quand on additionne toute cette eau que l'on perd en allant aux toilettes, en faisant du sport, en pleurant et en respirant, eh bien, ça fait pas loin de 2 litres par jour. Eh oui, c'est énorme. Eh oui. Et ces 2 litres, eh bien, il va falloir absolument les remplacer. Voilà. Alors, on va les remplacer comment? On va les remplacer en mangeant. Et en buvant, mais en mangeant, on va déjà en combler une partie. Normalement, dans une journée, on va, à travers les aliments, combler 1/4, 1 demi-litre. Et oui, parce que vous savez très bien que les fruits et les légumes sont essentiellement constitués d'eau. Même dans la viande, il y a de l'eau. Le lait aussi contient de l'eau. Donc, vous allez récupérer une partie de cette eau en mangeant. Il reste 1,5 litre. Eh bien, ce 1,5 litre, vous allez le récupérer en buvant. Alors, combien ça peut faire, ça? 1,5 litre. Combien ça peut faire? Ah, c'est vraiment un homme à tout faire. Merci, Nordine. Eh bien, voilà, ça fait 12 verres comme celui-ci. 12 verres, je vais en consommer un petit, voilà. Allez. Voilà, si vous voulez faire 1,5 litre, eh bien, il va falloir que vous buviez une douzaine de verres comme celui-ci. Et je vous promets, ça fait beaucoup de bien. Merci beaucoup, Nandine. 12 verres, c'est vite fait. Hein. À la cantine, je suis sûr que vous en buvez facilement 3 ou 4. Quand vous revenez de l'école aussi, le soir, peut-être aussi le soir avant de vous coucher. Vous savez, c'est 12 verres d'eau, et de l'eau du robinet. Okay, eh bien, ça passe très bien, mais c'est la quantité qu'il va falloir consommer pour arriver à ces 2 litres d'eau. Voilà. Quand on parle d'eau, attention, on ne parle pas de soda. Vous vous souvenez, les sodas, on les a rangés tout à l'heure. C'est pas trop parce que c'est chimique, enfin c'est aussi chimique, ça peut être chimique, mais c'est aussi parce que ces sodas, ils contiennent du sucre. Donc ça, c'est plutôt 1 à 2 fois par semaine. Mais l'eau, c'est tous les jours et c'est 1,5 litre. Voilà. Alors,
On a parlé de notre alimentation. Pour que notre organisme se développe harmonieusement, il faut bien manger, boire, mais il faut aussi bouger. Eh oui, on est une machine qui est faite pour bouger et qui va se développer correctement si on bouge bien. Voilà. Et bouger bien, c'est aussi utiliser, tirer parti de ce que l'on a emmagasiné, de toute cette nourriture que l'on a emmagasinée. En fait, c'est un petit peu une histoire d'équilibre. Voilà. Alors, pour bien comprendre, on va utiliser une balance. D'un côté, on va disposer tous les apports, autrement dit, tous nos repas, nos 4 repas, le petit déjeuner, le goûter, le dîner. Voilà. Et puis de l'autre, eh bien, on va disposer les dépenses d'énergie. Alors d'abord, ces dépenses que l'on fait sans s'en rendre compte, les dépenses que vous êtes en train de faire depuis que vous êtes installé ici, les enfants, les dépenses que vous faites à l'école, quand vous êtes assis à votre table de travail, quand vous écrivez, quand vous chuchotez avec votre voisin. C'est valable aussi pour les adultes quand vous êtes au bureau ou au travail. Les dépenses également que l'on fait la nuit, parce que la nuit, on dépense aussi de l'énergie. La nuit, on continue à respirer. On transpire, on rêve. La nuit, on grandit aussi. Donc, on dépense de l'énergie. Voilà, ça, ce sont les dépenses qu'on ne voit pas, dont on ne se rend pas compte, que l'on fait comme ça au quotidien sans s'en rendre compte. Mais vous le voyez, la balance n'est pas équilibrée. Pour que la balance soit équilibrée, il va falloir bouger. Alors, d'après les dernières études qui ont été faites, il faut bouger. On arrive à combien maintenant ? 1 heure. Il faut bouger 1 heure. Là, il me faut le spécialiste de l'exercice physique parce que 1 heure, c'est énorme. Nordine, chère Nordine. Dis-moi. Attends, Nordine, il faut bouger 1 heure, faire du sport 1 heure pendant chaque jour pour... Ah non. On parle d'activité physique. Ah, c'est pas la même chose. Pas du tout. Je te parle pas de 1 heure de natation ou 1 heure de foot. Là, on est sur des sollicitations qu'on va retrouver quotidiennement. Par exemple, tu m'as fait peur. Aller à l'école, s'habiller, descendre le chien aussi. Tout ça va participer justement à avancer dans le temps pour pouvoir réussir à atteindre cette fameuse heure de sollicitation. Et pourquoi tu es venu avec une malle? Quelques astuces. Alors, regarde ce que j'ai ramené. Ah, elle est fermée. Elle va s'ouvrir. Voilà. Alors, La prochaine fois, je mettrai un cadenas. Qu'est-ce qu'il y a démarrer la là-dedans? journée, laisse-moi voir. Tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça. Oui. Ça en fait partie. Se brosser les dents le matin. Ouais, c'est pas une brosse à chaussures, c'est une brosse à dents. C'est là. Jamy, Merci. montre-moi comment tu te brosses les dents. C'est la brosse à s'il te dents de plaît. Nordine. Je mets du dentifrice d'abord, et puis ensuite, je broche comme ça. Il faut faire des petits cercles concentriques. Voilà. Par contre, ce que tu pourrais faire, non, je t'en prie, regarde là. Oui. Ce que tu pourrais faire, c'est par exemple. Vous allez tous le faire aussi en même temps. On va tous se lever. Je vais vous solliciter. On va tous se lever. Vous allez tous vous mettre debout. Vous êtes tous venus avec votre trousse de toilette et votre brosse à dents, bien sûr. Ceux qui ont une brosse à dents, vous pouvez la sortir. Très bien. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on pourrait se dire, bon, bah, ici, je vais brosser mes dents. Par contre, ce qu'on va faire pour compliquer l'exercice, c'est qu'on va venir se mettre sur un appui là. Sur un pied. Sur un pied. On va Comme lever. ça. Voilà. Et là, naturellement, on va avoir un travail beaucoup plus important de la jambe d'appui. D'accord. En plus, comme tu peux le sentir, un travail de déséquilibre. Eh ben oui. D'accord. Voilà. Et on se brosse les dents tous les matins comme ça. Et alors, Hein? c'est valable pour les dents, mais ça peut être aussi, au lieu de mettre sa chaussure ici en prenant un appui là, je peux très bien me mettre là et puis venir à la Non mais pour les dents, c'est rigolo. Je pense déjà à toutes les mamans qui vont voir leurs enfants se brosser les dents avec, alors, à cloche-pied comme ça, avec un verre dans l'autre main. Ça va être génial. Blague à Ça, part. demain matin, c'est top. Jamais. Voilà. N'empêche que pour lutter contre les chutes, Oui. et ben ça serait un super exercice. Ah oui, tu as raison. Voilà. C'est Mais ce qu'on appelle, c'est un joli mot, La proprioception. la proprioception. Voilà.
On dit toujours qu'on a combien? 5 sens? Eh bien, il y en a un supplémentaire, c'est la proprioception. Voilà. L'idée sur cet exercice. Est-ce que je peux poser ma deuxième jambe? Non, parce Non, que je justement, continue, c'est pas alors, fini. On continue, ne lâchez pas vos dents. Donc je suis ici, et ce qu'on va faire, et ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est que vous allez fermer les yeux pour avoir un exercice encore plus difficile. Voilà. Alors, Voilà. moi Et là, je vous le dis tout de automatiquement, suite, ça va tanguer. le matin, j'ai pas besoin parce que sans mes lunettes, j'y vois rien. Je vous en prie, merci, vous pouvez vous rasseoir. Ouais. Alors, Donc, ça y est. Voilà. Là, j'ai fait, tous les matins, je me brosse les dents pendant 1 heure à cloche-pied. Voilà. C'est ça? c'est ça. 1 heure peut-être pas, mais en tout cas 3 minutes. Ah bon? C'est sûr. Voilà. Donc, on a déjà fait 3 minutes. 3 minutes non-stop. Après, Jamy, Oui. mais toi qui habites dans un immeuble, je suppose Oui. que chaque jour tu sollicites, tu utilises les marches pour descendre. Bah, j'habite au 5e, il y a un ascenseur. Je même pas. Pour ça qu'on Voilà. a installé un On y ascenseur. vient. Ça aussi, le fait de diminuer l'utilisation de l'ascenseur va te permettre d'avancer dans le temps pour pouvoir obtenir cette fameuse heure d'activité physique. Donc D'accord. qu'est-ce que tu vas faire pour aujourd'hui, Jamy? Demain. Ouais, mais on va rattraper le temps perdu. Ce que je vous propose, c'est que Jamy, il se bouge un petit peu aussi. Tiens, tu vas me faire le tour. Les enfants, vous pouvez le suivre aussi. si Oui, mais vous voulez. là, ça monte. Moi, je descends normalement. Je sais pas si ça fait partie du spectacle, ça. Bon, Allez, j'aurais on essayé. y va, Jamy. Voilà, c'est Ouais, tout. et les enfants qui veulent le suivre, Allez. vous l'accompagner derrière. Allez, Allez, venez avec moi. voilà. Allez, Jamy. Allez-y, 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 allez-y. Allez-y, Allez, j'arrive, vous j'arrive, pouvez revenir j'arrive, sur votre j'arrive. place après. J'arrive, allez-y, 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 Mais allez-y. Jamy, allez-y. t'es où là? Allez-y, 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 allez-y. Allez-y. Je suis là, j'ai fait une petite pause. J'ai fait une pause au 3e. ouais. Super, vous allez pouvoir vous rasseoir. Ne t'arrête pas, Jamy. J'ai le droit de prendre un raccourci? Non, ils veulent même pas. Voilà. Voilà. Merci Nordine. Voilà. On a combien là? Oui. On est à 4-5 minutes, il nous reste 55 encore. Donc derrière, on va à l'école, Jamy. Vous aviez rien de prévu cet après-midi, j'espère. Donc derrière, tu vas à l'école, d'accord? Mais après, Oui, durant les je- temps de pause, à la Je récréation, vais à l'école, oui. qu'est-ce qu'on pourrait faire à la récréation? Tiens, Je vais. eh ouais, Voilà. jouer. Un ballon. Le foot, Jamy, je te C'est- connais assez... Voilà. C'est mon boss qui va être content si j'arrive avec un ballon au boulot. Alors, ça peut être du foot, ça peut être du basket, D'accord. quelle sollicitation avec une balle. D'accord. Par contre, on peut très bien aussi imaginer, et je pense que ça, tout le monde l'a connu, Ah ben oui, évidemment, évidemment, évidemment. S'il y a des filles dans la salle, vous dites, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. et ouais, Ça, c'est pour les filles, effectivement. pour les... Et pour les filles? Ah. Alors, Jamy, ce qu'on va faire, La dame, elle se marre, elle se moque de moi. Ah Ah, Ah si! mais attendez Ah si! Ah bah si! Ah mais attendez, regardez Ah bah, il y en a encore je vous ai vu, vous riez! Il y en a ah, encore, ah d'accord. bah, Allez, eh. venez, je vais venir vous chercher. Eh ben moi non plus! Moi je suis... non, vous allez voir, je ne sais pas, Merci madame. je ne sais pas. Tac. Bonjour! Moi de même. Eh ben on va finir en Qu'on se- montée, qu'on se on va choisir rencontre. une quatrième personne. Bah oui, moi aussi, je suis désolé. Jamy, Oui? tu me choisis une quatrième personne, s'il te plaît? Tant qu'à faire. Oui, je suis d'accord. Ah oui, un homme. Ou un jeune homme. Un homme. Voilà. Aide-moi à trouver. Aide-moi à trouver. Allez. Je crois l'avoir vas-y. trouvé. Oui, oui. Voilà. Ah. Bonjour monsieur. Eh oui. Bon, en tout cas, tout le monde sait comment vous appelez maintenant, hein. Alors,
La corde à sauter. Ah. Parce qu'il faut quand même savoir, c'est utilisé par les plus grands champions dans n'importe quelle discipline, que ce soit la boxe, l'athlétisme aussi. Ah oui. Ouais. Ah oui. Tenez. Ah, monsieur a une tête Ah de oui. boxeur. Alors, on va démarrer tranquille. On va croiser. Oh là. Ça commence bien. Ouais. On va croiser, d'accord? Ici, on va croiser. D'accord? Allez, on y va? Non, je rigole. Non. Tout doucement, ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire 2 sauts. Vous allez faire un tour de bras et 2 sauts. C'est-à-dire ici, tac. D'accord? Tout doucement, à votre rythme. et si je glisse Allez. et que j'arrive dans le public, hop, vous m'attrapez, hein, parce que... Je vous en prie, chacun va à son rythme. Alors les 2 sauts, moi mais il est bon. Non, mais oui, à mon avis, il y a un ancien sportif ou un sportif encore. Mais il est très bon. Parce que... Quelle discipline? Ah. Ouais, oh. Oscar aussi, c'est à l'accord. Non mais... Super. Bravo. Jamy. Vous vous intéressez à Oscar? Laissez-le tranquille, il vous a rien fait. On va réessayer, parce que là, on a un champion. Hein. Je Donc on vous vois. attend, le temps que je complique. Alors, attendez. Hop. Hé, super. Bon, bah, Jamy, tu dois de réussir maintenant. Alors. Doucement. J'ai Jamy. réussi une fois. Doucement, c'est bien. Alors, on me l'a vu tout à l'heure, on pourrait compliquer aussi en croisant, mais ça sera déjà très bien. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci. Je vous fais la bise, hein, quand même. Bravo. Oh. Il y a une requête. Et qu'est-ce qu'il y a comme Là, requête? il a dit, et moi, j'ai pas le droit. Ah bah si vous voulez, embrassons-nous. Voilà. Embrassons-nous, voilà, on s'embrasse. Alors, je tiens à en profiter puisque monsieur est là. Si certains d'entre vous ont consulté Internet hier, on annonçait mon mariage avec mon compagnon. C'est totalement faux. Je le dis après vous avoir fait la bise pour vous rassurer. Voilà. Voilà. Alors, Donc là, on s'est amusé, l'école est terminée, voilà. Donc on rentre chez soi, d'accord? ah c'est fini là. On Bon. peut se mettre soi devant la À bouche. bientôt, j'ai été ravi de passer l'après-midi avec vous. T'as bien dit qu'on rentrait chez soi. Oui, après, bah, soit on se met devant la console de jeu, soit la Ah télé. oui, on enfin, est encore voilà. dans le... Excuse-moi, je crois qu'on avait fini, moi. Un petit peu de télé, Ah, un petit peu de oui, console, exactement. Non, Je vais te proposer autre chose. Qu'est-ce Ce qu'on pourrait, c'est par exemple aider papa ou maman. Eh ouais. Ah. Je pensais pas que ça aurait... Voilà. Donc Jamy, tu vas me lâcher ta console de jeu et tu vas me passer l'aspirateur. Tiens, regarde. Tout à l'heure, il y a quelques... C'est sympa. Oscar, voilà. Je me vois bien demain soir à la fête de la musique. Allez, je t'en prie, voilà. Voilà. Alors, top, 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 Tu veux dire que top. si je rencontre la femme de ma vie demain, tu fais quoi comme sport? Aspirateur. Ah, on va savoir, hein, cette année ça pourrait peut-être marcher. Par contre, Jamy, tu vas éviter de te blesser au niveau du dos. Si Non. tu dois aller chercher très bas, ce que tu Ouais. fais, c'est que tu viens te mettre en génuflexion ici. Ouais. Au moins, tu auras le dos protégé, Très il bien. n'y aura pas de souci. Ah, tu le Après, fais. pourras Non, plier. tu le fais bien, vas-y, continue. Continue. Voilà. Est-ce que tu veux rigoler, Jamy? Le ménage est terminé. Oui. Alors, directement, tu vas aller me descendre les poubelles. Voilà. Ouais. Je Eh crois ben que j'ai voilà. vu une poubelle en plus dans la salle. Et tiens, elle est là. Il Allez. se venge. Allez, c'est Hop. parti. On encourage Jamy, les enfants. Allez. Jamy. Oui. Allez, brûle les calories, grand. Tout par là-haut. Eh ben, allez-y. Et les enfants, si vous voulez le suivre, Oh. allez-y. Allez. Jamy, il y a du monde derrière toi, hein. Ouais. Allez, on y va, les enfants, on y va. Jamy, arrête la récupération en haut, là, tu reviens. Il y en a combien d'enfants? Je m'étais perdu. Ah.
Ok. Merci, Jamie. 3 points. Tu peux revenir, s'il te plaît. Voilà. Donc là, progressivement, on va avancer sur notre horloge et nos fameuses 60 minutes. D'accord. Je sens qu'on fait un petit peu d'activité physique là. Non. Donc là, Bien. soirée terminée, on Oui. arrive au week-end. Le week-end, là, on va pouvoir aller s'axer Se sur... reposer. Pardon. Dormir. Ah non. Ah non, non, non. On pourrait par exemple... Allez, tiens, aller à la piscine. Voilà. Je vois que tu connais bien mon niveau. Faire c'est du bien. vélo. Faire du vélo Oui. aussi. Jouer au foot avec les amis. Eh oui. Et c'est tout cet ensemble qui va permettre d'avancer dans le temps pour pouvoir atteindre nos fameuses Et de 60 faire minutes. cette heure d'exercice Exactement. finalement. Et Exactement. finalement, on peut facilement faire cette heure d'exercice. On n'est pas obligé de Bien chausser ses chaussures, son short pour aller courir. On peut le faire très très facilement. C'est ce que j'appelle les dépenses cachées. Voilà, c'est qu'on... Voilà, petit à petit, on avance, on va chercher le pain, tout ça, et tout ça va participer à pouvoir avancer dans le temps. Très bien. Enfin, vous ne cachez pas trop pour le faire. Voilà. Ben, merci. Merci, Nordine. Regarde, on a tout fait. On a tout Ouais. fait. Oh, bah tiens, Voilà. la prochaine fois, tu descendras le chien. En plus, il faut descendre le chien. Voilà. Ouf. Tu sais ce qu'on pourrait faire, Jamie? Non. Je leur ai laissé un petit peu trop de récupération. Ah oui, parce qu'ils ont... Oui. Parce que, et dis-moi, est-ce qu'en riant, on dépense de l'énergie? Bien sûr. Il y Et a beaucoup les zygomatiques, là, tous les muscles ici, là. Mais ils ont beaucoup ri, là. Ils se sont Ah. beaucoup moqués de moi. Ok. On va essayer de solliciter le bas du corps maintenant. Exactement, D'accord. c'est une très très bonne Allez, idée. je te rends tes fiches. Merci. Alors, vous êtes prêts? Là, qui va se me regarder avec le masque. Alors, Non, mais ils ont peur, ils se disent qu'est-ce qui va sortir, qui va Non. aller sur scène. on va s'asseoir. Tu viens t'asseoir, s'il te Je plaît? m'assois. Ah, on est bien là. Hein. Pas mal, voilà. Donc, ce qui est essentiel dans l'activité physique et dans la pratique sportive, solliciter les jambes, solliciter le haut, la sangle abdominale et lombaire aussi. Bref, l'ensemble du corps. Là, on va se concentrer sur les jambes sur lesquelles il y a énormément de gros muscles et qui vont naturellement brûler énormément d'énergie, de calories. Donc, ce qu'on va faire, pour l'instant, premier exercice, on va croiser les mains. Je croise les doigts aussi. Parce que Je le montre avec Jamie et après, après, on le fait ensemble. C'est bon? Ouais. Et là, on va pousser sur les jambes pour revenir en position debout. D'accord? Allez, 3, 2, 1, allez. Jusqu'ici, pas de souci. Ça va. D'accord? On reprend? Ouais. On le fait ensemble? Ouais. Monsieur aussi? Allez, Francis. 3. Je le connais, c'est Francis. Francis. 3, 2, 1, allez. Voilà, ici, pas de souci. On y Ça va, va. on en fait 5, hein, d'accord? Ça va. Allez, on se rassied. C'est bon? Allez, on y retourne 2 tout de suite. Hop. Voilà, la troisième. Voilà, on va mettre un peu plus de rythme. 3, 4, 5. Ok, très bien. Après l'échauffement, on va passer sur un autre exercice. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, Je peux décroiser. éventuellement, tu laisses les bras le long du côté, le long du corps. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lever une jambe. J'ai levé une jambe. Voilà. Et cette fois-ci, on va garder les bras le long du corps et tu vas pousser sur une jambe pour revenir en position initiale. D'accord? Ouh. Ça, c'est... Donc là, tout de suite, ça va piquer un petit peu plus. dans la Ça, jambe. c'est... C'est normal. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, Ouais. ici, les bras le long du corps. D'accord? Ouais. C'est bon. 3, 2, 1, on pousse et on se met en position debout. Ouais, Pas mal. c'est bien. On y retourne? Allez, on va en faire 5 répétitions, enfin on en fait 4 encore. Allez, deuxième, 2, ouais. Allez, on y retourne. 3, 2, 1, 3, ouais. Quatrième, 3, 2, 1, ok. Wow. Et la petite dernière qui va être un petit Facile, peu hein. plus dure. Ah. 3, 2, 1, ok. Et voilà, on récupère. Pas mal. Alors, comme je vois qu'il y a beaucoup de malins et de malines dans la salle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler l'autre jambe, parce que naturellement, vous avez pris la jambe la plus forte. Voilà. Donc, on va travailler à la jambe opposée, d'accord, ici, et on va compliquer cette fois-ci. On va croiser les bras sur la poitrine, et on va fermer les yeux. D'accord? Vous êtes prêts? 3, 2, 1, et on pousse. Ok. Ça va, monsieur? Super. On y retourne. Donc là, naturellement, vous aurez une sollicitation un peu plus importante de la jambe. Et puis en plus, on va revenir sur le travail de proprioception qu'on a effectué tout à l'heure, où naturellement, il va y avoir les muscles profonds aussi qui vont être sollicités, les muscles qui nous permettent de maintenir le squelette. Alors, ici, deuxième, 3, 2, 1, ok. La deuxième. On ferme les yeux, pourquoi vous me regardez?
Allez, troisième. 3, 2, 1. Ouais. Allez, 2 dernières. Ça va, Jamy? Je t'entends plus. Ça va, je suis très très concentré. 4e. Ok. Et la petite dernière. 3, 2, 1. Oui. Ok. Eh ben, c'est pas mal. Nordine, Dis-moi. faut que je te dise un truc. Quoi? J'ai triché. Qu'est-ce que ça fait? J'ai pas fermé les yeux. Et j'en ai vu un qui l'a pas fait. Ah, 1 ou 2? J'en ai vu deux. Deux sûrs qui l'ont pas fait. Dis-moi, qui? Et, le monsieur là. Qui est là, il a pas fait. Ah, le monsieur là? Puis le monsieur qui est là-bas aussi. Ah bah très Il bien. n'a pas fait non plus. Eh ben, vous allez venir, s'il vous plaît? Allez, venez. Là, on chante, oui, hein? oui, 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 oui. Je vous en prie. Oui, oui. Et là? En plus, en short. Vous vouliez une spéciale, une séance spéciale? Bonjour. Bonjour. Vous m'aimez moins. Hein. Bonjour. Vous m'aimez beaucoup moins là aujourd'hui. Alors, Prenez place. je vous en prie. Allez, ils disent. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un pardon. exercice simple dans un premier temps, d'accord? Et puis en plus, enfin, tout le monde sera touché, étant donné que là, avec les beaux jours, c'est pour tonifier l'arrière du bras, ici, là, pour éviter d'avoir le Oui. drapeau. Voilà. Voilà. Donc, vous allez venir vous mettre ici, comme ceci, là, d'accord? Et on va fléchir en inspirant, on fléchit les bras. On souffle en montant, d'accord? On inspire ici. Alors, si l'exercice est difficile, ce que vous pouvez faire, c'est vous aider des jambes, d'accord? En appuyant davantage sur les jambes. C'est bon? Allez, je vous en prie, vous montrez l'exercice. Donc là, vous venez vous asseoir, je vous en prie. Là, ici, là, ici, là. Pardon? Vous préférez celui d'avant? Donc là, voilà, on vient s'avancer un petit peu plus vers l'avant. Les fesses sont hop, dans le vide. Voilà. Mais rassurez-vous, on le fera que Là, on vient 50 fléchir les bras. on le fera que 50 fois. On vient fléchir les C'est bras. pas- Ça va Voilà, aller. complètement, fléchissez, fléchissez, et on revient en position. Voilà. Donc là, on aura un premier exercice, d'accord? Durant lequel vous allez solliciter l'arrière des bras. On va le compliquer. Calmez-vous, hein. calmez-vous. On va le compliquer, hein, comme je vois. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, vous allez vous mettre avec une jambe tendue, ici, sur un appui. Voilà. Voilà. Et là, on y Alors. va. Même chose, une jambe tendue. Ouais. Ok, super, top. Parfait. Maintenant, avec les deux jambes tendues. Non, Comme je vois, alors, plus vous allez tendre les jambes, d'accord, il plus est je vais en- les mettre en avant. Il est en roue libre là. Ah bah là, ça y est, je suis parti là. Plus j'aurai une sollicitation derrière des bras. Ce qu'on va faire, comme vous êtes des sportifs, on va venir se mettre en position ici. Je vous en prie. Pardon? Non, c'est propre, c'est propre. Non, Non, c'est ça propre, va c'est aller. propre. J'ai nettoyé avant. Ça va aller. Voilà. C'est. Voilà. Regardez. Regardez. Je voudrais surtout pas qu'il y ait d'excuses. Alors, Ah, vous en sortirez pas. Hein. donc là, je suis toujours sur ma sollicitation des bras, hein, d'accord? Donc en plus, ce que je vais faire, pour toutes les personnes, donc là, on va venir se mettre en position de gainage. Voilà, je sens... Donc je sens que le monsieur est en train de... Voilà, vous connaissez le gainage. Alors, en plus de l'exercice là que je vais ajouter sur l'arrière des bras, là pour toutes les personnes qui auraient une faiblesse au niveau des abdominaux ou du dos, sur celui-ci, vous allez travailler l'ensemble de la sangle abdominale. D'accord? Ici, notamment le grand droit. Ce que vous pouvez faire après, pour les personnes qui auraient des maux de dos, ici, une faiblesse au niveau musculaire, au niveau du bas du dos, ce que vous... Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est vous allonger sur le ventre ici et vous venez légèrement lever les bras et les jambes. Voilà. Tiens, avant de commencer, je vais vous dire un truc qui va vous détendre. Vous êtes filmé, hein, et tout ça, ça va se passer. Voilà. Et sur cet exercice-là, naturellement, vous allez renforcer la région lombaire, plus les muscles spinaux, les muscles qui vont entourer la colonne vertébrale. Et en plus, vous ne prendrez aucun risque, étant donné qu'il n'y aura pas de flexion et extension de la colonne. Très bien. Donc on va revenir sur notre premier exercice quand même. Je ne vous oublie pas, les gars. Donc là, on va venir se mettre en position là. C'est bon. Vous allez poser vos mains à plat, ici. D'accord? Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pousser sur vos mains pour revenir en position. D'accord? Et on redescend. Ici, tac, simultanément. Ouais, super. Mais j'en ai un solide à droite. Oui, bien. Alors là, Vous savez, on aura un n'empêche que, exercice. quand vous le faites tous en même temps, c'est très beau. Hein. Ouais. Jamy, Oui. Non, mais je ne suis pas t'inviter. Allez, super. On en refait deux dernières et ça sera bien. Ouais, bien envoyé. Tiens, Jamy, je t'en prie. Voilà.
Donc là, on aura un travail complet, que ce soit de la sangle abdominale et des bras. Allez, on y va? Qu'est-ce qu'il dit? Il faut faire quoi là? Donc là, Jamie, tu pousses sur tes mains pour pouvoir terminer en position haute. Oh, ouais, super. Allez, encore 2, en même temps que Jamie. Allez, on y va. Tac, 2, 3. Oh là, ouais. Et une dernière, et après, je vous la paix. Allez, dernière, 3, 2, 1. Ouais, super. Bravo. Bravo, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà. Ouf. Oui. Bon, ça va un show. Donc là, notre heure, on l'a, mais alors aisément. Ah là oui, l'heure, elle est passée. Hein. Voilà. Bon, Nordine, tu restes parce que... Avec plaisir. On a vu qu'il fallait manger, qu'il fallait bouger. On va revenir un petit peu sur notre alimentation. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on s'arrête juste sur l'un des 4 repas, qui est probablement celui qui est le plus important, mais qui ne porte pas le bon nom. On dit le petit déjeuner. Petit. Alors, sous prétexte qu'on dit petit déjeuner, on se dit, bon, on peut s'en passer. La langue française est bizarrement faite, hein, quand même. Tu vois. Par exemple, si on te dit ta petite amie, tu ne vas pas te dire c'est pas important. Vous avez eu peur, hein? Donc, eh bien, le petit déjeuner, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, faut pas le sauter. Voilà. Bravo, Jamie. Voilà. Pardon. Donc, ce petit déjeuner, il est très très important, on l'a vu, parce que avec tout l'exercice que Nordine nous fait faire, eh bien, il faut quand même avoir de l'énergie. Et puis on a vu aussi pendant la nuit, on a dépensé d'énergie. On disait, on continue à respirer, on rêve, on grandit. Finalement, on épuise nos réserves d'énergie. Donc, qu'est-ce que vous faites les enfants quand les batteries de vos jeux sont à plat? On les recharge. Eh bien nous, c'est exactement pareil. Quand on se réveille le matin, il faut prendre un bon petit déjeuner pour recharger les batteries, pour pouvoir descendre les escaliers à pied, aller promener le chien, jouer à la récréation, enfin faire tout ce que Nordine nous a présenté. Alors ce petit déjeuner, évidemment, on pourrait dire qu'il y en a autant de sortes qu'il y a d'individus sur la planète. Voilà. Et d'un pays à l'autre, ça varie énormément. Si vous allez prendre un petit déjeuner au Japon, vous ne prendrez pas le même que si vous êtes en Allemagne. Mais quand même, il y a quelques grandes règles. Alors, la première des règles, c'est que dans un petit déjeuner, il doit toujours y avoir un aliment qui représente ces familles des céréales et des féculents. En ce qui me concerne, j'ai plutôt tendance à prendre une bonne tartine de pain avec un peu de confiture. Voilà, ça c'est l'aliment qui va, je vous le disais tout à l'heure les enfants, nous apporter cette énergie dont on a besoin du petit déjeuner jusqu'au déjeuner, donc, et qui va éviter ce petit creux qu'on a à 11h. Donc une bonne tartine de pain avec un peu de confiture. Toi Nordine, tu prends quoi? Moi je suis plus du muesli. Un mélange de céréales avec des flocons d'avoine, des noix, voilà. Et des puis amandes. En plus, toi, un grand bol, parce que vu toute l'énergie que tu dépenses le matin, oui, quand tu donnes tes cours de sport, c'est énorme. Alors ensuite, il faut aussi une boisson, puisque pendant la nuit, on a transpiré, etc. Vous savez, je le disais, il faut refaire les niveaux au niveau du liquide. Donc, moi, c'est plutôt un thé. Moi, j'aime bien prendre un thé le matin. Moi, ce sera un très grand verre d'eau. Alors, le grand verre d'eau. Ouais, tu me disais que ça t'ouvre l'appétit. Complètement, ça ouvre la journée. Ouais, tu commences par le verre d'eau et puis ensuite... Exactement. Un laitage. Donc moi, c'est plutôt yaourt. Moi, automatiquement, pour que ça paraisse moins sec dans la bouche, automatiquement, je le verse dans le... C'est mieux, parce qu'un bol de muesli sec... Flocon d'avoine, c'est compliqué. C'est pas facile, hein. La dernière cuillerée... Même la première. Elle passe mal. Voilà. Et puis, bien sûr, il faut des vitamines pour que l'organisme soit en mesure de se défendre, on l'a dit, contre les virus et les bactéries, et pour que notre organisme fonctionne bien. Donc, fruits, moi j'aime bien une orange pressée. Hein. Moi je vais prendre du kiwi, des fraises, des morceaux de pommes, et puis je vais tout couper, et puis je vais mettre ça dans mon bol pour associer au muesli. Voilà, et bien vous voyez, on a ici 2 petits déjeuners qui sont très différents l'un de l'autre. Nous n'avons
pas manger les mêmes aliments, et pourtant, quand ces aliments vont se retrouver dans notre estomac et ensuite dans notre intestin, lorsqu'ils vont être décomposés sous forme de nutriments, eh bien, au final, on aura consommé exactement la même chose. C'est ce qui vous montre que finalement, on peut varier notre alimentation, et en variant cette alimentation, eh bien, on va trouver tout ce dont on a besoin. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes goûts, vous le voyez ici, mais si on fait suffisamment attention, si on varie, eh bien, on va trouver tout ce dont on a besoin pour passer une bonne journée, pour que notre organisme, lui aussi, passe une journée harmonieuse. Petite anecdote. Oui, petite anecdote. J'ai grandi en déjeunant que des raviolis le matin. Le matin, tu prenais des... Ça a démarré, j'avais 7 ans, je crois, et en fait, ma maman n'arrivait pas à me, voilà, quel qu'il soit, à me donner un petit déjeuner, et en fait, un jour, j'ai vu le plat de la vieille. C'est la vieille et de la veille, c'est- pardon. Voilà. Bisous maman, si tu me regardes. C'est pas ta grand-mère qui fait dans la cuisine. Voilà. Et donc, j'ai mangé le plat de la veille, voilà. D'accord. Donc, il a ajouté un jus de fruits, puis Voilà. voilà. Et puis pendant 10 ans, ça a duré, voilà. Puis c'est un jour, première petite amie qui là m'a dit, c'est pas possible. Évidemment, Avec des au raviolis. petit déjeuner. Voilà. Voilà. Bon, merci beaucoup, Nordine. Merci à toi. On arrive. On finit par le petit déjeuner, mais on arrive au terme de cette séance. Je voudrais que vous applaudissiez énormément Nordine, parce que Nordine, en ce moment, est très, très concentré. J'ai eu très peur quand il a commencé à faire de l'exercice à nos deux camarades tout à l'heure, parce que Nordine est en train de s'entraîner. Enfin, il termine l'entraînement parce que l'épreuve a lieu la semaine prochaine. Il va faire un Ironman. Ironman, les enfants, tu nous rappelles ce que c'est, Ironman? Ironman, c'est 3,8 km de natation. Donc là, ce sera en mer, à Nice. Après, on prend le vélo, 180 km de vélo en montagne. On pose le vélo, 42,195 km de course à pied, un marathon. Voilà. En combien de temps, à peu près? Allez. Étant donné que c'est la première fois, mais normalement, ça sera entre 12h et 13h. 12 et 13 heures. Estimez-vous heureux, hein? Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci les enfants pour votre attention. Merci aux plus grands pour leur participation. Oui. Un dernier mot? Un dernier mot? Moi, perso, je voudrais qu'on se lève tous et puis qu'on applaudisse Jamie, s'il vous plaît. Allez. Merci. Merci beaucoup.